tout n'est pas illisible dans l'offre française. Loin de là, si vous pensez à des appellations comme Chablis, Bordeaux, Bourgogne, qui sont en fait des marques, au sens les consommateurs à l'étranger, dans beaucoup de pays en tout cas, les connaissent, ça leur dit quelque chose, souvent les ont achetés et ou les achètent une fois de temps en temps, et en plus ont une bonne opinion à leur propos. Maintenant, le problème, il est double. Dès qu'on sort de ces appellations, les autres sont très peu connus. Je veux dire, aller parler à un Anglais ou à, je sais pas moi, un Suédois de Grignan-les-Adhémar. Il ne connaît pas. Donc, il y a une première barrière qui est la notoriété, déjà. Et comme on en a beaucoup, la notoriété des vins français étant assez miettée, finalement, sur pas mal d'appellations. Ça, c'est le premier problème. Mais qui peut être surmonté, parce qu'à la rigueur, on peut dire, je m'appelle Grignan-les-Adhémar, je vends à pas beaucoup de monde, c'est pas grave, je ne produis pas beaucoup et je vends cher. Bon, très bien. Il y a un second problème qui vient se greffer là-dessus, c'est comment au sein de la même appellation, ou de la même origine française, par exemple Bordeaux, par exemple Bourgogne, par exemple le Languedoc, peu importe, comment différencier, comment expliquer qu'un vin est à 8 $, un autre, un Côte-du-Rhône, mettons, par exemple, à 8 $, un autre à 12, un autre à 16, un autre à 20 et un autre à 25. Alors, dans d'autres vignobles du Nouveau Monde, par exemple, ça se fait relativement simplement, il y a une marque. Et la marque va être différente suivant le niveau de prix. Ou alors, il y a des indicateurs de qualité que tout le monde comprend. Type à son cépage, vendu à 8 $, puis sa réserve, vendue à 14 $. Dans le monde français, ce qu'on vend, on n'a pas ce type, on n'a pas d'harmonisation, en fait, de choses, d'indicateurs de qualité relativement connus qui permettent aux consommateurs de comprendre pourquoi un vin est plus cher qu'un autre au sein de la même appellation. Donc c'est moins un problème sans doute de notoriété des appellations, qu'on en ait 500, c'est pas très grave finalement. Ils en connaissent 3 ou 4, s'ils veulent en apprendre une ou deux, ils l'apprennent, c'est pas le problème. Sans doute, et en plus, les petites appellations, ou les vins peu connus, sont généralement beaucoup vendus dans des circuits à prescripteurs, chez des cavistes par exemple, où là la notoriété de la marque ou de l'appellation compte beaucoup moins. Il y a un prescripteur, quelqu'un qui va vous recommander le produit. Par contre, dans des circuits de libre-service, le problème se pose sans doute plus au niveau intra-appellation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on navigue dans l'appellation. Est-ce qu'il y a différents styles de vin? Est-ce qu'il y a différentes gammes de prix? Pourquoi? Comment expliquer ça? Il y a des tentatives, il y a des choses qui sont faites. Je parlais notamment des vins de Bourgogne qui, sur leur site, ont cette hiérarchie régionale, village, premier cru, grand cru. J'espère ne pas m'être trompé. Donc, alors, est-ce que c'est compris par des consommateurs étrangers? Est-ce qu'ils le savent, surtout? Sans doute pas dans de nombreux cas, mais au moins, c'est un système, c'est une ébauche de système.